Bonjour, bienvenue pour ce nouveau partage sur Planète Intuitive. On va aller regarder les énergies de la fin de l'année 2022, voir un petit peu à quoi s'attendre pour pouvoir embrayer voilà, sur l'année 2023 avec des outils pour pouvoir pas trop perdre notre centre, rester centré, concentré sur nos objectifs pour cette fin d'année. Et ne pas se laisser happer par les mauvaises surprises qui peuvent déséquilibrer. Donc on va aller regarder ça. Je vais utiliser donc les mêmes oracles, les mêmes tarots qu'habituellement, pour commencer à connaître. Très bien. Le travail à la maison. Oh, bon. Maison, travail. En tout cas, c'est la maison, c'est le foyer dont on nous parle là. On va aller regarder avec ce tarot. On nous parle du foyer. Non, je vais d'abord aller regarder avec mon tarot de Marseille, mes arcanes majeures, mais celui-ci, il me parle beaucoup plus pour le collectif. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi. C'est comme ça. Celui-ci est vraiment adapté. Allez, je commence avec ça. J'irai farfouiller un petit peu plus loin. Bon, on va regarder. On va aller les chercher comme ça pour que vous voyez bien. Alors, bon, c'est l'ermite qui prédomine, effectivement. Il y a un repli. Il y a un repli en cette fin d'année 2022. Il y a un repli sur la convivialité. Ici, on se recentre sur le foyer, sur la maison. Alors, on pourrait penser que ça peut nous faire penser à un confinement, mais je ne le vois pas comme ça. Je pense que les gens sont peut-être amenés à travailler de chez eux. Ils sont incités en tout cas. Alors ici, avec le chariot, on parle de déplacement. Mais c'est du côté du changement. Changement au niveau des déplacements. Et avec l'étoile, l'étoile nous parle de tout ce qui est créatif, instinctif, le domaine artistique. Domaine artistique, mais bon, l'étoile, ça peut nous parler de l'Europe aussi, sur le plan collectif. Bon, on va continuer. On va parler de l'Europe. Alors, il y a quelque chose qui change au niveau des déplacements sur le plan européen. Peut-être, Oui, c'est peut-être comme ça qu'on peut le lire. Ici, on a le monde. Sur mésentente. Bon, on s'enfonce un peu plus dans le conflit, pour moi. Ouais. Alors, du côté international, effectivement, on s'enfonce un peu plus dans le conflit. Donc la lune, avec la lune, c'est jamais génial. Il y a de l'angoisse, il y a des entourloupes avec la lune souvent, quand on sort la lune. Là en plus, c'est sur le versant négatif, puisque moi c'est comme ça que j'établis mes tirages. La lune sur le côté négatif, c'est pas génial. Il y a de l'angoisse, il y a des choses qui sentent pas bon, des boules puantes qui sortent. Il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Et vous voyez, sur l'aspect mésentente. Donc là, hop, je fais tomber mon matériel. Hop, je me remets bien, pardon. Ouais, non, bon, il y a une problématique, et puis mésentente sur le monde, ça fait penser à la guerre mondiale. Donc on avance là-dessus. Ici, il y a un repli, un repli du collectif sur son foyer, sur sa maison, avec l'idée de changement au niveau des déplacements, même dans le futur, même au niveau européen, ici. Bon, très bien, on va aller regarder, on va en mettre d'autres. Alors ici, ouais,
Ouais, c'est dans les 2 prochains mois, ça. Ouais, c'est avant l'arrivée de l'année prochaine, hein, on a cadré le tirage là-dessus. Allez, on va aller regarder avec ce tarot-ci. On va essayer d'en mettre plusieurs. Pour la fin d'année, pour la France, la fin d'année 2022. On a le roi de coupe, la fidélité. On a la fidélité à quand même à nos valeurs sur le plan de l'amitié, des valeurs d'entraide, etc. Bon, on a quand même cette idée de là, avec le roi de coupe ici. On a un financement au niveau de l'armée ici. Hein. Bon, parce que le chariot, ça représente aussi l'armée, les forces armées. Il y a un changement au niveau du financement. Il y a quelque chose qui se transforme, qui change ou qui évolue. On a une évolution à ce niveau-là. Là, on a le chariot aussi. Hein. On a 2 fois le chariot. On a quand même... Alors, soit il y a des choses qui bougent. On nous parle des déplacements, mais on nous parle de... Ouais. Moi, je crois qu'il s'agit de l'armée. Je crois qu'il s'agit de l'armée ici. Ah, j'arrête pas de faire bouger mon... Excusez-moi. Hop. Quand même que tout le monde voit bien. Ouais. On a l'armée au centre. Hein. Ouais. Au centre du jeu, avec l'ermite hein, qui parle d'une période assez longue, de retrait un petit peu je veux dire, la convivialité va pas être de mise là, hein, pour les 2 prochains mois. Bon, c'est pas génial. Bon, il y a quand même des choses qui bougent, il y a des choses qui avancent, mais malheureusement, j'ai le sentiment que c'est plutôt au niveau du conflit. Donc là, on a quoi? On a des incertitudes ouais, sur ce conflit, justement. Il y a le cavalier de bâton hein, qui part vraiment dans tous les sens ici. Il est sorti à l'envers. On pourrait dire que ça part, ça prend une autre tournure peut-être. Hein. Ouais, ça prend une autre tournure, cette histoire de conflit mondial. Et là, on a la justice sur la Lune, l'équilibre, les droits. La Lune qui peut nous parler des foyers aussi, hein, de la maison, des foyers français. Bon, on revient sur le même... Bon, il y a quand même quelque chose... Il y a un coup près qui tombe un peu, moi, avec cette histoire de justice-là. Parce que c'est placé en négatif. Il y a un coup près qui tombe sur les foyers. Parce qu'il y a une escalade du conflit. Et finalement, cet effort de guerre va peser sur les foyers. Avec encore un tarot. Tiens, les arcanes... Non, je le ressens pas comme ça. Allez, on va aller regarder avec l'oracle du soleil. Il donne des bonnes... Hop. Ouais, la convoitise. La convoitise à côté du financement de l'armée. Bon, il y a quelque chose de toute façon qui est... Hein, je ne sais pas si vous voyez bien là, il y a quelque chose qui se passe pas super hein, en arrière-plan, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, il y a quand même de la colère qui s'exprime,
ou alors il y a une explosion, ou il y a quelque chose en tout cas qui vient faire prendre une autre tournure finalement à cette histoire de conflit qui se mondialise là. Allez. Donc il faut s'attendre à ça pour les prochains mois là. C'est ça qui est dans l'air. C'est ça qui est dans l'air. Ouais, on a de l'indécision. Je pense qu'on a de l'indécision au sommet, enfin voilà, dans les instances dirigeantes hein, du monde. On pèse le pour et le contre, on ne sait pas vraiment quoi faire, quelle décision. Voilà, ce sont des décisions difficiles à prendre. Alors qu'est-ce qu'on veut faire ? Est-ce qu'il va être question que la France entre directement dans ce conflit non plus seulement par l'argent, mais avec cette histoire de chariot ici, mais par le sol, par, je ne sais pas, un changement en tout cas. Mais alors là, il était question de repli. On se replie sur nos valeurs ici, on se replie sur notre intérêt, sur c'est ça que je ressens ici. On va se replier sur collectivement là. Qu'est-ce qui sort là ? Le risque. On nous parle de risque ici. Bon, bah écoutez, je crois que c'est assez clair. Hein. Ouais. C'est assez clair. Bon, donc dans les 2 prochains mois, effectivement, on peut nous parler aussi de risques sur le plan des décisions financières. Ça, j'avais vu ça aussi dans les énergies générales du mois d'octobre, où il était question effectivement des finances, hein, du système financier global. Là, on a l'excentricité. Ok. Donc, on a le risque ici sur justement le fait de prendre part hein, à ce conflit. C'est peut-être pas forcément la meilleure des solutions. Ici, l'excentricité, ouais, il y a... Bon. C'est ce cavalier là de bâton qui part en vrille, là, qui prend peut-être des décisions un peu trop rapides et excentriques. Alors, est-ce que ce serait pas, ici, on ne nous parlerait pas du président de l'Ukraine ? Moi, c'est lui que je ressens ici, l'excentrique. Qui part en vrille, là, qui part dans tous les sens et qui crée cette dissension. Là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, on a la charité. Bah oui. En fait, c'est la charité de la France qui va peser sur les familles, les entreprises, les foyers français. Pour aller aider l'excentrique en question. Moi, c'est ce que je vois. Alors bon, on va voir. Hein, j'espère me tromper, mais j'ai bien l'impression qu'il y a une escalade assez rapide dans le conflit et que la France va y prendre part là. Bon, on va voir. Hein. En tout cas, ça n'a jamais été plus... là, on a l'amitié, ouais, effectivement... l'amitié, l'intuition et la mise en scène. Ouais, l'amitié, l'intuition renversée, la mise en scène renversée. Alors, est-ce qu'on apprend peut-être aussi, est-ce qu'il y a une clairvoyance sur les influences sur le pouvoir qui viendraient mettre finalement à mal le discours qui
qui nous est servi là, le récit, ce narratif sur les pays qui s'entraident là en ce moment. On a des négociations au sein du pouvoir qui influencent les décisions prises. Ouais, les choix impulsifs. On nous parle de choix impulsifs. Là, je suis en train de regarder toutes les cartes vous voyez pas vous ce que je fais, mais ouais, la dévotion à certaines valeurs qui sont peut-être pas forcément les meilleures. Bon, je crois que c'est de ça qu'il est question en fait. Ouais. Oh là là, la carte qui était en dos, c'était celle-ci. Regardez les amis, la résistance. Bon, effectivement, il y a des énergies de conflit. De conflit mondial, là, moi je le vois comme ça. On va voir. On va prendre une petite carte. On ne termine pas uniquement là-dessus. J'ai envie d'avoir des conseils, de la guidance, parce que ce sont des énergies assez lourdes et on a besoin de rester centré malgré tout. Ok, très bien, on voit les choses arriver un petit peu, se destiner un peu à l'avance pour se tenir prêt, pour pouvoir tenir son or. C'est important. Ouais. Cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui et vous trouverez un terrain d'entente. Ici, on nous incite, parce que les périodes de guerre sont souvent des périodes pendant lesquelles les esprits s'échauffent, les amitiés se cassent, les familles se brisent. Et là, il est vraiment question de faire attention à ça et d'essayer plutôt d'aller vers trouver des terrains d'entente pour justement ne pas alimenter ces énergies-là de conflit. C'est-à-dire que si on n'entretient pas déjà des énergies de paix, chacun dans sa vie à titre individuel, eh bien on n'arrivera pas à faire changer les énergies collectives. On va alimenter finalement les conflits. Donc, désolé, on a été coupé. J'avais plus de batterie sur ma tablette, donc je prends mon portable pour filmer la fin. Je voulais en tirer, j'en avais tiré quelques autres, puis je me suis pas rendu compte en fait que ça avait coupé. Alors, c'est celles-ci qui sont tombées. Vous voyez, donc cette situation reflète votre réalité. Je vous disais que finalement le conseil qui nous était donné, c'était de cultiver la paix à l'intérieur de nous, pour qu'elle puisse rejaillir ensuite sur l'extérieur. C'était déjà le préalable. Ensuite, le deuil fait partie du cycle de la vie et était sorti. Donc ici, effectivement, on nous prévient. Voilà, on nous prévient que oui, cette période va être difficile à passer. C'est ça, c'est le cycle de la vie en fait. Et souvent, voilà, la vie est une alternance de moments difficiles et de bons moments. Donc voilà, on vous incite à prendre le temps de méditer et de faire attention à votre psychisme, éventuellement, pourquoi pas aller consulter des psychothérapeutes ou alors aller voir plus souvent vos amis pour vous confier, voilà, et puis passer du temps dans la nature. Puis là, on vous donne un petit conseil qui est celui d'écrire, pour ceux qui ont vraiment du mal à supporter finalement ces énergies-là et les événements qui sont là, qui sont en train de se réaliser. Pour les gens qui ont du mal, eh bien, on vous incite à trouver votre guidance intérieure. De cette manière-là, voilà, vous ne vous sentirez plus jamais seul déjà, et vous vous sentirez toujours soutenu. Donc voilà, puisque vous m'aviez pas vu tirer les cartes, voilà, puisque ça a coupé.
J'en retire 2 autres. C'est cadeau, c'est bonus. Allez. Dernier conseil. Ben voilà. Celle-ci sort toute seule. Des dépenses imprévues. Attention aux dépenses. Bon, on nous dit qu'effectivement, sur le plan financier, ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà, certains seront peut-être sur la paille il faut vraiment faire attention à son argent, économiser parce qu'il y a des risques de perte ces prochains mois. Donc effectivement, n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Vaut mieux attendre une période plus clémente. Voilà, mettre ses avoirs en sécurité, c'est aussi le conseil qui est donné ici. Bon, c'est une charmante période qui nous attend là, donc ouais, effectivement, de toute façon, on pressent bien les choses. Et là, un peu de lecture, et voilà, lecture, écriture, on est sur les mêmes thèmes, sur les mêmes énergies. Voilà, ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre, ouais. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Donc là, on vous incite vraiment à établir une connexion avec votre guidance intérieure, avec votre guide intérieur, votre sagesse intérieure, et l'écriture et la lecture sont à favoriser ces prochains mois. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite voilà, une période voilà, pendant laquelle vous saurez trouver vos ressources intérieures. Je vous le souhaite de tout cœur, je nous le souhaite de tout cœur, mais on va y arriver, j'ai pas de doute, je suis assez optimiste. Au final, je sais qu'une fois cette période terminée, eh bien, de belles choses pourront voir le jour. Ciao, bye bye, à très bientôt.